De retour pour la suite de notre roman Rendez-vous du bonheur, chapitre 5. Thérèse Delors, simplement vêtue d'un caleçon américain, était étendue sur son lit et feuilletait une revue informatique. Le split était en marche et une agréable fraîcheur régnait dans la chambre. Il avait fourré le CD de Leila Chico dans la mini-chaîne et ça aurait dû être moi jouait en fond sonore. Mais il coupa la musique. Avec cette douce mélodie, cette furtive rencontre aurait l'air trop romantique et donnerait l'impression d'un vrai rendez-vous galant. La nounou se méprendrait sur ses motivations et croirait qu'il était amoureux d'elle. En évoquant la jeune femme, Thérèse Delors revit sa poitrine pulpeuse quand Césaria et lui étaient entrés par inadvertance dans le vestiaire d'âme. Le souvenir de son corps pressé contre le sien pendant qu'il la maintenait fermement pour la sauver le revint en mémoire et embrasa ses sens. Heureusement qu'il avait eu cette idée géniale de lui dire de venir dans sa chambre à lui. Sinon, il n'aurait pas pu cette fois-ci se maîtriser et s'empêcher d'aller dans la sienne. Si quelqu'un la croisait dans le couloir pendant qu'elle entrait chez lui, elle pouvait mentir, dire qu'elle lui apportait un verre d'eau, par exemple. Même si on ne la croyait pas, cela n'était pas grave. Cette éventualité était moins indécente que si on le croisait lui entrant dans sa chambre à elle. Thérèse Delors entendit les 12 coups de minuit sonner au rez-de-chaussée à l'horloge murale. Quelques instants après, on gratta légèrement à sa porte et elle s'ouvrit. Afoué entra furtivement dans la chambre et referma derrière elle. Elle prit soin de tourner la clé vachette. Thérèse Delors faillit sourire en faisant le rapprochement avec Cendrillon parce qu'elle avait attendu que minuit sonne pour venir le rejoindre. Afoué était nu-pieds et portait une robe de nuit transparente qui mettait en valeur sa poitrine ronde et ferme ainsi que sa chute de rein de déesse. Mue par un sentiment passionné et indescriptible, incapable de s'en empêcher, Thérèse Delors allongea le bras et remit le CD en marche. Le son cristallin de la douce mélodie se répandit à nouveau dans la chambre. Il se leva, prit Afoué dans ses bras et ils dansèrent langoureusement. La jeune femme fleurait agréablement la senteur fruiteuse du déodorant fin dont elle s'était abondamment vaporisée. Thérèse Delors lui ôta sa robe de nuit en un geste leste et précis sans cesser de danser. Il lui demanda de tourner sur elle d'un ton autoritaire sans un sourire. Elle s'exécuta sans sourire non plus. Elle fit plusieurs tours sur elle-même comme une ballerine sur une boîte de comptine. Ces moments étaient magiques, incroyablement romantiques. Cette rencontre, bien qu'elle ayant un caractère clandestin, avait quelque chose de sublime. Thérèse Delors la reprit dans ses bras et l'embrassa passionnément. Elle répondit à son baiser de toute son âme, avec tout son cœur, mais il la sentait gauche malhabile. Ses nombreuses aventures avaient affûté son aptitude à déceler les compétences d'une partenaire. Quand il la porta sur le lit et la caressa, elle en fit autant mais semblait plus maladroite encore, totalement inexpérimentée. Il comprit qu'elle était ignorante et neuve dans ce domaine. Quand ses caresses et attouchements devinrent plus intimes, il découvrit sidéré qu'il avait affaire à une pucelle. À l'ultime instant, quand il posa ses yeux sur ceux d'Afoué, il vit la détresse qui traversa son regard. Il sentit son cœur cogner plus fortement dans sa poitrine et traduire sa peur. C'est la première fois, balbutia-t-elle. Mais son partenaire ne lui laissa pas l'occasion de finir sa phrase. Il scella la confidence sur ses lèvres par un baiser. Il ne voulait pas savoir, du moins, il refusait de l'entendre de sa bouche. Ça ne devait pas être pour elle un prétexte pour s'attacher à lui, parce que ça n'avait pas la moindre importance. Ça aurait pu en avoir s'il s'agissait d'une relation normale, bienséante. Si Afoué n'avait pas été seulement une domestique, une aubaine dont il profitait et rien de plus. Et il lui fit tendrement l'amour avec tout son cœur, avec tout son savoir. À la pointe du jour, Afoué émergea lentement de son sommeil, peuplé de doux rêves sensuels. Elle s'assit sur le lit et, à la clarté grisâtre de l'aurore, regarda dormir l'homme qui venait de la rendre femme. Enfin, elle avait l'occasion de contempler sa grande beauté à loisir, sans risque qu'il la surprenne.
Endormie, les traits de Thérèse Delors étaient d'une profonde sérénité et plus purs encore. La jeune femme était surtout fascinée par le dessin de ses lèvres entrouvertes. Elle s'en hardit, allongea le bras et traça d'un doigt le contour de cette bouche qui l'attirait tant. Thérèse Delors soupira et bougea dans son sommeil. Afre connaissait ses imprévisibles réactions et eut peur de le réveiller. Elle descendit du lit, passa rapidement sa robe de nuit et quitta la chambre du jeune homme en marchant sur la pointe des pieds. Quand elle regagna la sienne, tout au fond du couloir, elle fut incapable de se rendormir. Elle se remémora les sensations de cette nuit inoubliable, le plaisir que son habile amant avait su lui procurer. Une fois la peur et la brève brûlure passées, il avait eu les gestes appropriés et avait été plus qu'à la hauteur de ses espérances. Elle était heureuse de s'être préservée pour lui. Même s'il ne l'aimait pas, même s'il ne la gardait pas, ce n'était pas grave. Sa beauté lui donnait droit à ce qu'il y avait de meilleur et de pur dans la vie. Elle ne se baissait pas d'illusoire espoir quant à leur avenir commun. Ils n'appartenaient pas au même monde. Même si elle lui apprenait qu'elle n'était pas seulement une nounou, cela ne changerait rien à la situation puisqu'il l'avait connue comme nounou domestique. Mais grand Dieu, comme elle l'aimait et le voulait, elle souhaitait de tout cœur devenir sa femme, partager sa vie pour toujours. Ah, si la Providence pouvait les mettre ensemble, les unir, pas uniquement dans un lit en cachette la nuit, mais au grand jour dans la vie pour la vie. Le jour était à présent pleinement levé. Les rayons de soleil pénétraient par cascades dans la chambre de Thérèse Delors à travers les rideaux de dentelle bleue et le réveillaient. Il ouvrit les yeux, prit conscience de son environnement ambiant et rompit avec le rêve voluptueux qu'il était en train de faire. Un regard à ses côtés lui fit comprendre qu'il était seul dans le grand lit défait. Cendrillon avait quitté sa chambre avant le lever du jour. Il lui fut reconnaissant pour sa discrétion. Il aurait pu penser que sa torride nuit n'avait peut-être été qu'un doux songe quand une brûlure à son épaule gauche lui rappela la griffure d'Afoué au moment où il apprenait et étouffait son cri d'un baiser. Il pouvait s'attendre à tout sauf à la pureté de cette fille. Il était encore à ses souvenirs et spéculations quand Césaria pénétra dans sa chambre. Elle avait frappé 2 petits coups à la porte pour la forme et l'avait ouverte sans attendre d'être invitée. Son regard ironique et exagérément brillant fit comprendre au jeune homme qu'elle avait quelque chose à lui apprendre ou qu'elle détenait un secret. « Bonjour, mon très cher cousin » s'écria-t-elle en se couchant dans le lit à ses côtés. « Bonjour, ma très chère cousine » répondit Thérèse Delors sur le même ton. Elle le regarda en hochant longuement la tête d'un air entendu, avec un sourire en coin. Thérèse Delors soutint son regard en hochant également la tête. « Tu as bien dormi, mon cher cousin ?» « J'ai bien dormi, ma chère cousine. D'un sommeil certainement plus agité que les autres nuits. »« Pourquoi ? » ?»« Oh, pour rien. Je le lisais comme ça parce que ton lit est tout défait contrairement aux autres matins, fit-elle d'un ton indifférent sans le regarder. Poursuis. Quoi ? Dis ce que tu as derrière la tête. Là, fit Césaria en posant la paume sur sa nuque. Mais c'est ma nuque, s'écria-t-elle dans un rire. Arrête ton chat, Césaria, et dis-moi ce que tu sais, ou plutôt ce que tu crois savoir. Oh, je ne sais rien du tout. Enfin, presque rien. Et c'est quoi ce presque rien? Oh, pas grand-chose, tu sais. Arrête avec ton suspense à la gomme et parle enfin. Comme tu insistes, bon, voilà. Cette nuit, juste après les 12 coups de minuit que ma montre venait de sonner, je me suis réveillée parce que j'avais soif. Je partais dans la chambre de la nounou pour lui demander de m'apporter un verre d'eau quand j'ai aperçu dans le couloir une fée qui sortait justement de sa chambre. Elle était sublime avec une robe digne d'un conte de 1001 nuits. Je l'ai suivie pour savoir où elle pouvait bien se rendre ainsi parée. Mais malheureusement, en passant devant la porte de ta chambre, elle a disparu comme par enchantement, fit l'adolescente en claquant des doigts. Thérèse Delors ne put s'empêcher d'éclater des rires. Il attrapa sa cousine par la taille et lui fit des chatouilles avant de la battre avec un de ses oreillers. Ils rirent longuement tous les deux en se taquinant. Tu sais quoi? Après sa disparition dans le couloir, la fée que tu as vue n'est pas apparue dans ma chambre, je te le jure, dit Thérèse Delors d'un air forcément sérieux.
Est-il vrai ce mensonge? Il éclatait encore. On ne peut vraiment rien te cacher dans cette maison. Tu es pire qu'un agent de la CIA. Parce que je prévois toujours ce qui peut se passer par déduction. Mon prof d'anglais dit que j'ai un féroce esprit de pénétration et que c'est grâce à cela que j'ai pu sauter 2 classes. C'est vrai que tu es incroyablement en avance. 13 ans et déjà en 3e. C'est pour cela que tu es si précoce. Je sais plus de choses que tu ne peux l'imaginer, fit-elle en pouffant. Sans blague, continue de me surprendre. Pour une gamine hier, tu n'es pas au bout de tes surprises. Il va falloir que je contrôle tes lectures et les films que tu regardes sur le DVD. Ce sera peine perdue. Tu ne pourras jamais me suivre partout. C'est comme les papas qui surveillent leur fille pour qu'elle n'ait pas de petite amie. C'est tellement inefficace et ridicule que c'est complètement idiot, remarqua l'adolescente. Thérèse Delors la regarda d'un air surpris en hochant la tête. Maintenant qu'Afoué et toi avez fait ce que font les adultes, tu vas l'épouser, n'est-ce pas? Reprit-elle. Tu n'y penses pas. Si j'avais épousé toutes celles avec lesquelles je l'ai fait, j'aurais actuellement une centaine de femmes. Tu en as eu tant que ça? Il paraît que je suis irrésistible. C'est vrai que tu es mignon et charmant. Mais Afoué est la plus gentille de toutes tes conquêtes, ça j'en suis sûre. C'est aussi la seule nounou du lot. Mais elle est belle et intelligente. C'est une domestique Césaria. Tu comprends ça? Une domestique, martela Thérèse Delors. Et alors, elle n'a pas choisi sa naissance ni ses fonctions dans la vie. Mon prof d'anglais dit qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les hommes par rapport à leur classe sociale, mais leur intelligence et leur moralité. Si elle était si intelligente comme tu le dis, serait-elle nounou? Elle est nounou par plaisir, par vocation. Elle aurait pu être chercheuse si le cœur lui en disait. À la NASA, je vois le genre. Je te l'ai déjà dit, Césaria. Épouse son frère, fit Thérèse Delors d'une voix sourde en se levant du lit. Il prit des vêtements de sport dans son placard et descendit dans la salle de gymnastique. Il s'installa à un appareil d'haltérophilie et entreprit son entraînement quotidien. C'était chez lui un rituel auquel il ne dérogeait jamais pour garder la forme et entretenir son physique athlétique. Ici s'achève notre chapitre. Mais diantre, même après avoir fait l'amour avec elle, il parle toujours de sa condition sociale. En amour, est-ce qu'on doit observer la différence des classes sociales? Il n'a encore rien compris. Je sens que celui-là va beaucoup souffrir dans ce livre-là. Bon, je vous dis à très bientôt avec le prochain chapitre.